famille, tout ça, mais est un peu moins nombreuse que le 17 novembre et que Elle n'est pas du tout moins nombreuse, mais alors pas du tout. C'est simplement qu'il y a des gens ici, qu'il y en a d'autres ailleurs. Et les journaux, il faut qu'ils arrêtent de mettre en avant que les gilets jaunes, ça se termine. C'est faux. Mercredi, nous étions à Rouen, nous étions 3000. Ça va. C'est ça. Il y a encore du fou ou pas? Par contre, garage porté électrique. Le fou, il y a un peu de boue, alors le fil nous porte. Peux-tu nous dire un peu vos intentions aujourd'hui à la reconquête des ronds-points à Mokanchi? Alors, reconquérir le peuple, parce qu'il me semble qu'il y avait beaucoup plus de klaxons au tout début et maintenant ça s'essouffle, mais en y étant pratiquement tout le temps, enfin, on va dire 3 fois la semaine, on commence à retrouver un peu de compassion, on va dire, pour les gens. Reconquérir le cœur des citoyens? Voilà, le cœur des citoyens. D'accord, à ton avis, qu'est-ce qui fait que le cœur des citoyens peut se détourner un petit peu justement des gilets jaunes? Ce qui se passe en ce moment, comme Castaner qui raconte que des bêtises, pour être poli. D'accord. Ce qui se passe avec les gilets jaunes en ce moment. C'est-à-dire la manipulation médiatique. La presse, tout ce qui s'ensuit. D'accord. Et du coup, tu peux me dire quel est le programme de votre journée à Mokanchi? On est là jusqu'à 18h et on est arrivé à 11h, 10h30 ce matin. D'accord. Jusqu'à 11h et puis on a rendez-vous tous ce soir pour la projection du film Je veux du soleil dans une salle. Dans une salle, Ouais. d'accord. Ouais, parce que là c'est pas évident, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. D'accord, voilà. Super, bon courage pour tenir avec cette météo jusqu'à 18h. On est motivés, il n'y a pas de souci, on sera là jusqu'à 18h. Vous avez déjà passé l'hiver, vous savez ce que c'est. On a fait l'hiver, le froid, la neige, donc il n'y a pas de souci. Ok, super et merci beaucoup pour votre accueil. De rien. Quel est votre métier? On vient te chercher chez toi. On vient te chercher chez toi. Macarena.
demander quelles sont vos intentions aujourd'hui à être présent sur le rond-point du Fossé. Bah, disons que les tables rondes qui sont depuis 4 mois ou 5 mois n'ont servi à rien, n'ont servi qu'à faire de la publicité pour M. Macron pour sa campagne électorale. Hein, D'accord. et faire des lois anti-casseurs encore plus puissantes. Ok, et d'habitude vous manifestez à Rouen, non? J'étais qu'une fois à Rouen, je suis resté à Gournay dans les ronds-points. Vous êtes de Gournay, vous? Gournay, ouais. D'accord. Et je suis le seul agriculteur qui est de Beauvoir. Tout le monde se plaint, mais personne bouge, disons. D'accord. Super, Salut, merci Sébastien. Peux-tu me dire quelles sont tes intentions aujourd'hui à récupérer les ronds-points? Aujourd'hui on est au Fossé. C'est pour que ça puisse bouger par rapport au gouvernement qui fait vraiment du n'importe quoi. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu as manifesté toi sur Rouen par exemple? Ouais. Oui. Et le fait de revenir sur les ronds-points, est-ce que... Ça va être une bonne chose pour tout le monde. D'accord. C'est clair. Toi tu seras un petit peu pour reconquérir les ronds-points et arrêter d'aller dans les grandes villes. D'accord. Là, on a récupéré un terrain de la commune. Le maire très gentil nous a laissé le terrain de la commune. Mais le rond-point, c'est vraiment, ça serait bien, ça serait vraiment le top. Ça serait symbolique déjà ici. Ok, super, bah, je te remercie, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Oh non. Non, c'est bon. Ok, merci. Bientôt. Alors Charles, tu voulais nous rajouter un petit mot? Ouais, M. Macron et son entourage nous parlent beaucoup d'écologie. Et je m'aperçois que dans la région de l'Oise et de l'Eure de la Seine-Maritime, on continue à détruire les herbages auprès des rivières pour faire du maïs. Donc du glyphosate encore en veux-tu en voilà. Donc c'est très grave parce qu'on va distribuer maintenant le cancer dans nos assiettes. Donc M. Monsanto sous commande Bayers continue à empoisonner la France et l'Europe et le monde. Et pensez-vous que l'écologie, justement, les problèmes de l'écologie, c'est un souci qui rejoint les gilets jaunes? Oui, parce que, enfin, disons, en tant que de ma jeunesse, on entendait quand, disons, les alouettes chanter. Maintenant, ils ont disparu de notre territoire normand. Hein. Disons, on arrache les haies, on bouge les mares. On parle d'écologie, M. Macron devrait les inscrire par les maires, que le gui qu'on aperçoit dans les pommiers, dans les pauvres pommiers qui restent, et dans les peupliers ne sont pas détruits. Donc, la forêt de Lyon se voit que le bois part pour la Chine, made in Chine dans les conteneurs. Donc, nos aînés, si on peut dire dans ce sens-là, se sont battus pour, disons, la terre de France, hein, pour qu'elle reste française. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos forêts, nos terres sont vendues, nos industries sont vendues. Qu'est-ce qui va nous rester pour les générations futures? D'accord. Parce qu'on peut gagner des hauts salaires, mais s'il n'y a plus, disons, d'animaux sauvages, disons les abeilles qui disparaissent, ben, l'être humain ne tiendra pas très longtemps. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que en fait, le dénominateur commun pour la convergence des luttes, ça serait pas justement l'économie qui détruit l'écologie et aussi les relations humaines, le social? Voilà. Parce que disons que l'écologie et disons des forêts qui sont détruites, des terrains qui sont super cultivés, disons, par les produits chimiques, ça fait partie des actionnaires. Gagner plus, toujours gagner plus, et en fin de compte, ça amène à la destruction de la planète. En fin de compte. D'accord, très bien. Bah, je vous remercie pour ce mot en plus. Merci beaucoup.